Charlie Kirk, tiré dans la gorge hier dans un événement à l'université de Utah. Donc j'ai pris un petit peu de temps avant de verbaliser, avant de donner mon opinion. J'ai passé la journée à voir toutes les vidéos qui sont partagées, son histoire de bague qui change de doigt. Ensuite de ça, le F sur son chandail qui a de l'air à se déplacer. Ensuite de ça, on parle d'un dispositif qui aurait fait gicler son sang. Or, à partir du moment que la balle dans le cou, on voit quand même clairement que le sang gicle directement de l'intérieur du trou de la veine du cou. Fait que là, c'est un message bien important à tous les complotistes. Présentement, on est dans une dérive qu'on cherche toujours la solution miracle de « il est pas mort », c'est un hologramme, ça fait partie d'un red flag, c'est scénarisé pour nous emmener dans un éveil. N'oubliez pas que nous sommes dans un film. Mais trouvez-vous pas que le film ne termine jamais? OK, ça fait 5 ans que je suis intégré solidement à regarder toute l'information complotiste. Et John F. Kennedy était censé être le vice-président des États-Unis. Hein. Il était censé, aux élections de Donald Trump, refaire surface. Il est pas mort, il est caché depuis le début. Michael Jackson et Elvis Presley sont sur des listes de protection des témoins parce qu'à un moment donné, les grandes arrestations s'en viennent. Là, le même scénario, ça fait partie du film pour nous apporter dans le grand réveil. Je vais te dire la chose qui est bien importante. Arrête de perdre ton temps à regarder des vidéos à longueur de fucking journée, de te promener sur Telegram, Instagram, Facebook, Twitter pour essayer de trouver le film, la pogne ou quoi que ce soit. Tu perds ton temps, puis eux autres continuent à avancer leur pion pendant ce temps-là. Ils font juste te divertir. C'est du loser à base totale d'essayer de comprendre. Le message, le scénario, dans le film, il est mort. Il s'est fait assassiner. Qu'il soit mort pour de vrai, ou que ça soit un film, on s'en calisse. L'histoire, ou qu'est-ce qui est présenté, c'est le décès, l'assassination de Charlie Kirk. Et ça crée un hostie de gros problèmes. Ça crée une radicalisation extrême de la droite contre la gauche. Là, on le voit à quel point la gauche est dangereuse. Encore une fois, le scénario qu'on parle ici, c'est que sur les balles, il avait été gravé trans, fasciste, des choses comme ça. Donc, encore un mouvement rattaché à la gauche. La gauche qui prône la diversité, l'acceptation, la paix, sont anti-armes. C'est eux, depuis 5 ans, qui utilisent des armes et qui font des attentats contre des gens qui ont des opinions. Donc, tentative de meurtre sur Donald Trump à plusieurs reprises, Charlie Kirk, il y en a plein. Est-ce que vous avez vu durant les 5 dernières années des gens de la droite, des conservateurs, tenter de tuer Bill Gates, Biden, Kamala Harris? Est-ce que vous avez vu des gens de la droite qui sont normalement des pères de famille chrétiens, qui ont l'honneur, la loyauté dans leurs valeurs, faire des attentats contre les gens de la gauche? Et pourtant, on était dans un crime contre l'humanité. Ils ont fermé tous les commerces, ils nous ont fait faire faillite, ils nous ont empoisonnés avec des vaccins, et malgré tout, personne de la droite a tenté, et tous ces conservateurs-là, américains, républicains, sont tous gonnés sur un esti de temps. Là. Ils sont prêts à faire une esti de révolution, et pourtant, il n'y a aucune personne de la droite qui a jamais fait de tentative de meurtre sur aucun de ces gens-là de la gauche, ni Bill Gates, ni Fauci. Donc là, on est en train de réaliser que les trans, LGBTQ, ces gens-là qui se disent pour la paix, utilisent dès qu'il est possible des armes pour tuer des gens de la droite parce que eux ils ont des esprits, ils ont des âmes gangrénées par des démons ou n'importe quoi, ça va pas bien dans leur santé mentale et ils sont d'une extrême violence drastique. Là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'il soit mort ou pas mort, Charlie Kirk, là. Ça, c'est de la diversion présentement, vous perdez votre temps. Vous devez réaliser que le scénario, c'est qu'il est décédé. Dans la vraie vie ou dans le film, il est décédé. Et ça, c'est les Blancs contre les Noirs. Parce qu'on a vu la jeune fille de 22-23 ans cette semaine qui a été poignardée à la gorge par un Noir. Ensuite de ça, ben, c'est les chrétiens contre les musulmans. Ce sont les hommes blancs contre l'immigration massive. Aux États-Unis, au Canada,
en Irlande, en France, en Angleterre. On voit des rébellions qui commencent à apparaître dans tous les hosties de pays, que là, l'homme blanc qui se fait varloper par des gouvernements illégaux, qui sont en train de débrimer dans nos droits, puis qui nous collissent en prison quand on veut défendre nos femmes, nos familles et nos collègues, ben là, on se rend compte que les immigrants, puis tous ces immigrés-là, finalement, sont capables d'arriver ici avec des armes, de vendre la drogue, de faire des crimes, de violer nos femmes, nos enfants, de faire des meurtres. Et là, quand on réclame justice, on se fait crisser en prison. Les gouvernements le savent présentement. Et qu'est-ce que ça fait? Polarisation de la droite, polarisation de la gauche, les blancs contre des noirs, les blancs contre les immigrants, les christianistes contre les musulmanes, les hommes contre les femmes, la droite contre la gauche. Et si vous vous en rendez compte, à un moment donné, il va y avoir un chaos civil. À un moment donné, les gens de la droite vont dire « Et tabarnak de calice, les woke LGBTQ avec des cheveux de couleur, des boucles d'oreilles dans le nez, puis qui savent pas quelle sorte de sexe ils sont dangereux. » Donc, est-ce qu'il faut les tuer avant qu'eux nous tuent, ou quand est-ce que cette ligne-là va être franchie? Et c'est ça présentement qu'on assiste. On assiste à une dégringolade de chacun de nos pays. Puis eux, les élites, en haut, ils regardent ça, puis c'est juste ça qu'ils veulent. Ils nous emmènent dans des extrêmes pour qu'on s'entretue intérieurement. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, juste te rappeler, les Allemands ont commencé à tabasser les Juifs dans les rues avant que la guerre pogne, là. La marde était pognée, là. Les Juifs, ils se faisaient sortir de leur commerce, ils se faisaient péter les vitres de leur commerce, ils se faisaient incendier, puis ils se faisaient tabasser dans la rue. Ils ont emmené une propagande, ils ont emmené une haine dans le peuple allemand, et ensuite, vous connaissez l'histoire de la suite. On est dans une récession. Les gouvernements, depuis 2023-2024, ils ont tous signé, chaque pays, ils ont signé la conscription obligatoire pour être obligé de faire ton service militaire. Ils sont tous. Donald Trump a changé le ministère de la Défense pour le ministère de la Guerre. Le Canada est en train d'investir dans l'armement. La France, Macron a dit la semaine passée aux hôpitaux qu'en 2026, ils doivent se préparer à établir l'urgence de guerre dans les hôpitaux. La France commence à aller chercher de l'argent dans les portefeuilles, dans les comptes de banque du monde privé, des gens pour l'effort de guerre. Le Canada, Marc Carney, avec sa dette de 90 milliards, éventuellement, il va annoncer qu'il est en faillite, qu'on tombe en mesure de guerre, puis qu'ils vont aller chercher les comptes de banque des... Je te conte une histoire personnelle concernant la gauche, à quel point ils sont dangereux et instables. J'ai travaillé pendant 2 ans de temps avec un programmeur informatique sur un projet qui ne me connaissait pas et moi je ne savais pas s'il était de la droite ou de la gauche. Pendant 2 ans de temps, j'ai travaillé avec cette personne-là, un projet qui a coûté 400 000 $. Et à un moment donné, on arrive à un moment qu'il faut aller chercher des investisseurs et je suis comme la figure de proue pour faire des speeches. Et donc, on dit à la personne, est-ce que tu sais mon background, parce que ça pourrait être problématique à partir du moment qu'on va trouver des investisseurs, et il va faire ses recherches et lui il pogne un esti de 2 minutes. Ce gars-là, c'est un nerd, puis c'est même pas péjoratif, il l'avoue lui-même, je suis un nerd. Il travaille sur son ordinateur 18 heures par jour, puis quand il travaille pas, il joue à des jeux sur des ordinateurs. C'est un nerd qui est là, lui, il a dit, moi, je suis un woke. Il dit, je suis un woke, je suis un éveillé, je suis d'accord pour toutes les transgenres, les drag queens, c'est l'ouverture d'esprit. Vacciné 3, 4, 5 fois peut-être. Lui, durant le COVID, là, il devait porter 3 masques, puis la distanciation, puis sauver des vies, c'était très important pour lui. Quand on faisait de la comptabilité dans le projet, là, il faut pas faire une erreur d'une scène, parce que lui, tout l'impôt, il a travaillé pour le gouvernement toute sa vie, Hydro-Québec, Desjardins, toutes ces choses-là, fait qu'il est sacoche. Je vous jure, ce gars-là, conduit sur l'autoroute, il ne doit pas dépasser 105 km/h, à quel point c'est un esti de bon citoyen. Et à un moment donné, mon partner, il parle, quand que Trump, il parlait du 51e État, et mon partner fait juste lui dire « Hey, t'en penses quoi, toi, de ça, si jamais on devient le 51e État? » Et il répond, ce gars-là, ce modèle de bon citoyen, il dit « Moi, j'ai jamais rien fait de mal dans la vie, mais je te jure que si ça l'arrive, je m'en vais m'acheter des guns, puis je les tue toutes. » Est-ce que c'est normal, une personne de 50-60 ans, qui est le bon citoyen, est capable de disjoncter à partir du moment qu'il y a des Américains qui viennent réussir, qui dit qu'il va aller s'acheter des guns et qu'il va les tuer? Ça, c'est la gauche dangereuse qui ne sont pas capables de contrôler leur émotion. Donc, je termine en disant que tu penses qu'on est dans un film, tu es un crise de figurant, puis si tu fais pas des choses concrètes pour changer les choses, tu vas te faire wiper. On s'en va peut-être éventuellement vers une guerre civile, et la guerre civile va apporter possiblement peut-être une 3e guerre mondiale. Ils sont préparés, on est dans une récession. Suite à une récession, ça prend l'effort de guerre pour faire le grand ménage de la société, et ensuite de ça, tu relances le nouveau monde en 2030, en 2035. Mais les scénarios de qu'est-ce que je regarde, on s'en va pas vers une paix, on s'en va vers une radicalisation qui fait juste s'accentuer de jour en jour, malheureusement.